Méditation du 30 juin. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons plus besoin, avec des mots, de nous préparer à la relaxation, car les réflexes automatiques ont été créés et notre corps répond à notre intention de détente. Automatiquement, nous respirons paisiblement. Nous lâchons nos épaules, nos tensions, et nous nous retrouvons avec un corps physique parfaitement détendu, un corps émotionnel qui se calme, ainsi que nos pensées qui commencent à s'apaiser, à se ralentir, à devenir plus floues, à s'évader. Nous respirons paisiblement pour savourer l'instant présent, pour appréhender la présence de ces consciences favorables à notre évolution qui nous entourent, qui nous accompagnent, qui nous bénissent en partageant avec nous leur lumière, leur rayonnement d'amour, leur tolérance et leur humour. Ils sont presque de plus en plus nombreux à chaque fois, comme si d'autres consciences correspondaient maintenant à la fréquence ascendante de la vibration de notre étoile. Ils perçoivent, ils connaissent mieux que nous la petite importance de notre démarche pour nous, donc pour le monde, puisque nous faisons partie intégrante de cette humanité, de cette planète et de tous les êtres vivants qui s'y trouvent, qui y résident provisoirement comme des locataires, maternés par la conscience même de cette planète. Nous en avons l'habitude maintenant, nous nous projetons dans notre œuf de lumière, suffisamment vaste pour y inscrire à l'intérieur une étoile, suffisamment lumineux pour nous protéger de toutes les ombres environnantes et nous sentir en parfaite sécurité, dans un accueil, dans un cocon, dans un giron. Nous sommes encore en position verticale habituelle pour l'incarnation. Et nous nous positionnons, les bras écartés, les jambes écartées, les mains tournées vers le sol.
Et tout de suite, nous nous projetons tête en bas pour tourner sur nous-mêmes à 180 degrés. Dans cette position que nous allons apprivoiser progressivement pour notre plus grand bien-être, pour notre illumination progressive. Nous connectons notre couronne à la terre, nos épaules à la terre, nos paumes et nos plantes au ciel, aux énergies cosmiques, universelles. Nous connectons chacune de nos fleurs dans cette position inversée aux fleurs de la planète, sans les visualiser toutes. Nous émettons l'intention de faire correspondre nos fleurs à celles de la planète, sachant que la couronne se connecte à la deuxième fleur, puisque c'est la 11e fleur, la fleur de l'éveil, qui est connectée à la première fleur de la planète, et ainsi de suite. Tous nos compagnons de lumière accomplissent le même rituel afin de faire correspondre nos énergies, nos inversions de rotation des fleurs, nos inversions de fréquence des fleurs. Nous allons maintenant commencer à nous mettre en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, doucement au début, tranquillement. Nous commençons à tourner. Rappelons-nous que nos racines, nos antennes sont en matière éthérique et qu'elles peuvent tourner en créant un mouvement de spirale sans vraiment se tordre. Ce mouvement rotatoire déclenche en nous un apport d'énergie cosmique et tellurique qui nous permet
encore un peu plus que la Merkaba de faciliter nos déplacements dans l'espace et dans le temps. Nous allons aujourd'hui nous déplacer vers le Japon, vers la 10e fleur de la planète. Grotte dans laquelle nous n'entrons pas, mais que nous allons approcher de très près, qui se trouve exactement en profondeur là où se situait le pays de Dong, il y a 8800 ans. Au large de l'île d'Okinawa, une des îles méridionales du Japon. Cette grotte est la couronne de la planète. Cette grotte induit une activation vibratoire de notre couronne. Et nous ne sommes pas tout à fait prêtes à pénétrer au cœur de cette grotte. Nous pouvons maintenant cependant la côtoyer. Nous en approchons, nous sommes tout près. Et nous la voyons à travers une paroi fine de glace, c'est-à-dire d'eau cristallisée, comme une grande vitre en eau cristallisée en glace, parfaitement transparente. Et les cristaux de cette grotte, formés de différents cristaux de silice, comme le gypse, l'aukénite et d'autres, sont beaucoup plus transparents que les cristaux blancs que nous connaissons de ces pierres. Malgré tout, règne une impression majoritaire de blancheur et de transparence. Visuellement, elle nous rappelle la première fleur de cristaux de diamant. Mais la vibration de cet endroit, même à côté, est tout à fait différente. Nous percevons, nous devinons dans cette très grande grotte la présence de très nombreuses consciences que nous ne pouvons percevoir comme des corps, mais comme des soleils, comme des étoiles de lumière blanche, un peu ovoïdes. Leur aspect, leur présence est très agréable pour nous, très lumineuse sans nous éblouir. Ils sont situés le long des parois, mais en fer à cheval, comme un U ouvert vers nous. Ils sont bien sûr conscients de notre présence. Ils nous autorisent à comprendre que le portail
d'accès nous est pour l'instant fermé, que nous avons à accepter cela pour notre plus grand bienfait. L'ascension vibratoire induite par notre cheminement depuis des mois est vraiment progressive et respectueuse de nos possibilités, même si quelquefois nous sommes un peu bousculés. C'est toujours de manière supportable pour faire lever des obstacles ou pour prendre conscience de ce que nous avons à modifier ou à laisser derrière nous. Ils seront très heureux un jour de nous accueillir. Dans cet endroit, ils sont déjà dans l'instant très heureux de notre présence tout près d'eux. N'oublions pas que nous sommes en posture inversée, en rotation, et que la vibration de cet endroit que nous percevons, sans que nous ayons besoin d'y penser, fait que notre rotation est nettement plus rapide qu'au départ de chez nous. Nous sommes donc au niveau de notre couronne, connectés à la fois à la planète et à cette grotte et à ses consciences. Au niveau de notre cœur, nous sommes connectés prioritairement à nos compagnons de lumière habituels, ainsi qu'à toute l'humanité qui vibre à peu au même niveau que nous, un peu plus, un peu moins. Au niveau de nos paumes de nos mains, nous sommes également connectés comme avec notre cœur. Au niveau de nos pieds, avec le soleil, avec la galaxie, avec le réseau universel d'énergie, d'amour, qui unifie tous les univers. Une grande énergie nous pénètre, nous réchauffe et active toutes nos fleurs. Nous pouvons ressentir cette cascade vibratoire de lumière qui nous pénètre, nous immerge entièrement. Et nous tournons encore plus vite. Et cela, nous l'éprouvons de façon très agréable, comme une récompense, comme un cadeau. Cette situation en elle-même est à la fois un soin, un nettoyage et une régénérescence, une harmonisation, une mise à niveau, une amplification qui laissera une empreinte durable, même quand la fréquence rediminuera dans les heures prochaines, progressivement.
car elle a besoin d'être relancée régulièrement tant que notre conscience n'atteint pas un niveau d'éveil équivalent à cette grotte. Nous ressentons la puissance de l'amour inconditionnel émis par tous ces êtres. Ils nous font savoir qu'aujourd'hui, ils ne chanteront pas pour nous, afin de ne pas précipiter notre évolution de façon que nous risquions de nous coincer à vouloir aller trop vite. Simplement leur rayonnement, leur présence, leur amour suffit largement à nous promouvoir comme si nous étions propulsés sur le sommet d'une montagne. À nos pieds, en bas de cette montagne, nous voyons d'où nous venons et tout le chemin d'escalade avec des parcours plus ou moins aisés selon les moments de notre vie, avec des cheminements qui redescendent un peu par moments, mais qui finissent toujours par nous amener là où nous sommes parvenus. Ceci paraît l'atteinte d'un sommet, mais il n'en est rien. Ceci n'est qu'une étape. Une étape dans laquelle nous pouvons faire un palier, nous accoutumer progressivement à cet environnement, à cette ambiance. Pour celles qui n'étaient pas là avant le début de la méditation, il nous rappelle l'importance de nous entraîner à émettre l'intention chaque nuit d'adopter la posture inversée pour la durée de notre sommeil et d'émettre dès le début de la nuit l'intention de nous remettre en position verticale habituelle dès le réveil. Pour le moment, c'est ainsi que nous avons à nous entraîner à cette inversion, à ces changements qui représentent un grand virage dans notre évolution personnelle et dans notre évolution de groupe. En tant que thérapeute de l'invisible, mais aussi en tant qu'être humain, rayonnant dans le réseau de l'humanité, cette énergie de changement. Nous tournons maintenant encore plus vite, et cela procure en nous une immense joie.
une joie sans raison mentale, la joie d'être dans cette énergie, dans cet instant, dans ce présent, en jouissant de ce cadeau énergétique. Qui nous est offert tout simplement parce que nous sommes aptes à en profiter, à l'adapter en nous, petit à petit, patiemment, avec persévérance. C'est le travail le plus important que nous ayons à accomplir. Plus important, si on peut l'imaginer, que les travaux de la vie quotidienne, même s'ils sont nécessaires. Laissons-nous encore plus immerger dans cette lumière, dans cette joie, dans cet amour. Soyons uniquement dans l'accueil. De par notre posture inversée, nous sommes connectés à cette grotte également par nos pieds. Et lorsque nous tournons aussi rapidement, après nous être emplis de cette lumière, nous la distribuons autour de nous, comme des flux spiralés de flocons lumineux. Et le fait de partager cette énergie magnifique amplifie notre joie. Il nous est proposé maintenant d'unir nos œufs de lumière entre nous et avec nos compagnons de lumière, former un seul grand œuf. Et de ressentir dans cette unité l'activation de toutes nos fleurs et de notre rayonnement.
Pour les mêmes raisons, nous comprenons que les consciences présentes dans cette grotte de cristal, pour l'instant, ne projettent pas comme une bénédiction leur lumière de façon encore plus accentuée vers nous. Le simple rayonnement de cette grotte, de ces cristaux et de ces consciences est le maximum que nous pouvons tolérer, encore que cette lumière est atténuée par certaines protections comme par exemple la paroi de glace, afin de ne pas nous brûler, afin de nous amener à un essor plutôt que de nous mettre un frein. Nous allons commencer tout doucement à nous éloigner et parallèlement à notre éloignement, notre rotation ralentit jusqu'à ce que nous arrivions tranquillement à rejoindre la proximité de notre corps physique, tout en émettant une immense gratitude envers toutes les consciences qui nous permettent cette expérience. Nous reprenons nos œufs personnels et nous inversons notre posture en arrêtant la rotation, en proposant à tous nos corps la meilleure intégration possible de ces nouveaux encodages, de toutes ces impulsions sur les fréquences vibratoires de nos cellules, de nos noyaux, de notre ADN, de nos atomes. Impulsions qui accentuent notre éveil, notre intuition, notre possibilité de vivre de plus en plus d'instants de joie, de bien-être, de paix, de tolérance, de partage. Et d'amour inconditionnel. Tout doucement à notre rythme, sans forcer les choses. Nous réintégrons notre conscience dans notre corps physique, émotionnel et mental. Et encore pendant quelques instants, nous les laissons s'infuser de toute cette lumière. Dans 3 jours, nous serons dans l'énergie de la pleine lune.
qui chaque mois nous apporte des impulsions différentes qui se complètent au cours de l'année comme un puzzle. Accueillons cette énergie. Qui elle aussi participe à éclairer nos ombres. Je vous souhaite un excellent week-end, joyeux, reposant, plein de bienveillance pour vous-même. Gratitude.